Mazouna Avec ce soir en direct de Sfax au téléphone, le drame Adrien de Guillot pour Mazouna nous dans le parler du gouvernorat programme du mois d'avril à l'Institut français de Sfax. Adrien Guillot, qui est le principal animateur de cet institut, qui en est le directeur, et qui place toute sa programmation de ce mois d'avril autour du patrimoine et de sa valorisation. Bonsoir Adrien Guillot. Bonsoir à Thème, bonsoir à tous. Bienvenue parmi nous, donc un programme qui est tourné sur la valorisation du patrimoine avec plusieurs balises importantes et intéressantes. Oui, tout à fait. Merci de l'avoir remarqué. Merci de m'avoir qualifié d'animateur. J'aime beaucoup ce terme, celui de la mise en vie. Mais je ne suis pas tout seul. J'ai une équipe à la Maison de France très dynamique et très impliquée. Vous avez remarqué effectivement la densité de ce programme sur le patrimoine, et il n'est pas anodin, puisque nous sommes à la veille du lancement de la journée nationale du patrimoine tunisien ce vendredi 18, et qui ouvre également le mois du patrimoine tunisien du 18 avril au 18 mai. Et comme l'ensemble des actions que nous menons depuis la Maison de France, elles sont conduites en partenariat avec les acteurs culturels, ceux de la société civile, mais également les partenaires institutionnels. Et c'est la raison pour laquelle nous nous inscrivons dans les temps qui sont ceux du pays, qui sont ceux de la ville, et en même temps, ne nous cachons pas, qui sont celles des urgences de la ville, notamment de Sfax, avec le besoin de pouvoir réhabiliter ou tout au moins mettre en valeur son patrimoine et ses habitants. Alors justement, cette qualité de partenariat, elle se voit immédiatement dans la programmation du mois du patrimoine, puisque vous allez rayonner sur plusieurs espaces qui vont de la salle des contrats de la mairie de Sfax au marché central de la ville, à la maison de la culture de Ramla du côté de Qarqna, à l'école internationale d'architecture de Sfax. En fait, c'est une large ouverture que vous proposez à vos publics. Oui, tout à fait. Alors après, et merci, parce que ça me permet de faire quelques petites rectifications. Voilà, le fait de travailler comme ça avec les partenaires, il est vraiment le fruit d'une réflexion, d'un dialogue et de comment chacun d'entre nous on peut contribuer à la transformation et à la valorisation de Sfax. Après, nous sommes une entité étrangère, et puisque vous évoquez la rencontre du 18 à la salle des contrats, nous n'avons pas eu la possibilité de le faire, malgré l'intérêt et la volonté de tous, et nous ferons la rencontre à la Maison de France ce vendredi à partir de 10h jusqu'à 10h30. Néanmoins, voilà, on travaille avec la Maison de la Culture de Ramla à Qarqna, avec l'IIT, avec l'association Borj Ralel, avec les universités de Sfax et les universités étrangères, et autant que faire se peut, l'enjeu de notre collaboration au service de Sfax, il doit se faire avec ses partenaires, et comme lorsqu'on est invité quelque part, on va chez eux. Tout à fait, et par ailleurs, une rencontre à la Maison de France qui est un peu l'épicentre de ces activités, une rencontre avec Mohamed Swissi autour du thème de la diffusion des savoirs, une rencontre qui permettra de réfléchir sur la mise en tourisme de la Médina de Tunis, mais également, par ricochet, bien évidemment, évoquer le cas de la Médina de Sfax. Exactement. Vous faites état de cette rencontre qui aura lieu le vendredi 25 avril prochain. Mohamed Swissi, éminent professeur à l'université de Sfax en géographie, en urbanisme et même en mise en tourisme, a travaillé de nombreuses années sur la question de la mise en tourisme et de son succès à Tunis. Alors je sais que c'est toujours un peu compliqué parfois de parler de Tunis ou de parler de Sfax, mais pourquoi ne pas dupliquer ce qui a été réussi à Tunis pour s'interroger sur l'avenir de la Médina de Sfax, qui, rappelons-le, est une des plus belles médinas encore en activité et tout au moins sainte de la totalité de ses remparts. Voilà, c'est une manière pour nous et de valoriser le travail de l'université de Sfax, l'université tunisienne bien sûr dans son ensemble, mais de pouvoir l'adapter à nos préoccupations qui ici à Sfax sont celles de Sfax.
et en même temps un contrepoint qui cette fois-ci nous mène encore plus loin que Tunis, puisque c'est du côté de Casablanca que vous allez regarder avec l'exemple de Casa Mémoire et un architecte réputé et apprécié, Karim Rouissi. Oui, oui, tout à fait. J'ai eu la chance dans mon parcours professionnel d'habiter à Casablanca et de travailler avec Karim Rouissi. Et j'ai été frappé en arrivant à Sfax de trouver de très très grandes similitudes entre Casablanca et Sfax. Alors évidemment, l'échelle urbaine est beaucoup plus importante à Casablanca, mais depuis 30 ans, l'association Casa Mémoire se bat vraiment pied à pied pour faire valoir la qualité architecturale autant de sa ville arabe que de sa ville européenne, de dire que ça appartient au patrimoine marocain dans son entièreté. Et donc l'enjeu, c'est de pouvoir découvrir quelles ont été les étapes qui ont été les leurs pour contribuer au succès de leurs actions en termes de médiation et de valorisation du patrimoine et surtout de son appropriation par l'ensemble de la population de Casablanca. C'est l'ambition en tout cas que l'on porte pour Sfax et qui a aussi pour objectif d'accompagner les services de l'INP et de l'État tunisien, bien sûr, dans cette volonté de pouvoir réhabiliter et valoriser le patrimoine de la ville. Et la notion de formation ne sera pas absente puisque vous vous inscrivez dans la dynamique générale de Massari Projet. Et là, c'est la question de la conservation, de la valorisation et de la médiation du patrimoine qui va donner lieu à un module de formation sur 3 jours. Alors, sur 3 jours, pour commencer à partir de l'ouverture de ce mois du patrimoine tunisien, mais ça va continuer jusqu'au 17 mai. C'est parce qu'on ne vous a pas communiqué le programme du mois de mai. Mais voilà, ça va être 4 semaines de formation dédiée à des jeunes professionnels ou des professionnels aguerris sur comment appréhender la question de la valorisation et de la médiation du patrimoine. Et vous avez raison, je m'inscris dans cette dynamique et dans ce projet porté par Massari pour accompagner la professionnalisation ici en Tunisie sur les métiers, là en l'occurrence du patrimoine, et puis pour ne pas réinventer ni la roue ni l'eau chaude, de s'appuyer sur le patrimoine de Sfax, sur les chantiers qui ont déjà été réfléchis, défrichés par d'autres, et de donner les clés à ces professionnels et en même temps, toujours une fois, accompagner la dynamique dont nous avons besoin pour la valorisation du patrimoine de Sfax. Et vous le ferez de belle manière en ouvrant toutes ces activités le 18 avril. Le 18 avril qui donnera lieu donc à une conférence sur les enjeux et perspectives de la valorisation du patrimoine, l'ouverture du module de formation et également une exposition qui va permettre de rêver un peu, de rêver de Sfax du futur. Tout à fait, tout à fait. Et là aussi, en s'appuyant sur les ressources locales, les étudiants en architecture de cette école internationale l'IIT, du côté du Technopôle à Sfax, et on va présenter les PFE, les projets de fin d'études des étudiants de 5e année de cette formation, qui là aussi, ils ne sont pas hors sol. Donc, ils travaillent sur la possible transformation de la ville, sa modernisation, et bien souvent, ces travaux d'étudiants sont cachés dans les écoles ou dans les universités, et l'enjeu, c'est ça, c'est de pouvoir les partager avec le public et de se dire que ce sera peut-être pas ça qui existera demain, mais tout au moins de se mettre en mouvement ensemble sur qu'est-ce qu'on veut pour la transformation et la valorisation de Sfax. Une exposition qui se poursuivra pour une dizaine de journées à la Galerie Nuages de la Maison de France. Le côté ludique n'est pas oublié et de quelle manière d'ailleurs puisque 2 conteuses vont débarquer, l'une au marché central de Sfax et l'autre à la Maison de la Culture de Ramla à Qaraqna. Tout à fait, tout à fait. Tiens, là aussi, comment valoriser le patrimoine qui nous lie entre Sfax et Carquenaz sur des moments d'échange, de partage avec la grande conteuse Omézine Benamor et la jeune conteuse Adélie Perrault, et qui de part et d'autre, et à Sfax et à Carquenaz, vont partager avec le public des histoires différentes, mais qui disent notre besoin d'être ensemble.
pour compléter cet entretien avec Adrien Guillot, donc principal animateur, avec une très belle équipe, c'est vrai, de l'Institut français de Sfax. Tournons-nous un peu en arrière, vers le 12 avril, avec une très belle journée qui s'est déroulée à la Maison de France, avec un atelier manga, mais aussi un forum des mobilités. Oui, oui, tout à fait. Alors, l'atelier manga, ça correspond à une demande et à nos publics en fait. Hein. Il faut savoir que la majorité de nos adhérents, des publics de la Maison de France, ce sont les jeunes, ce sont les jeunesses. Hein. Et donc, nous encourageons la créativité. Hein. Aujourd'hui, les jeunes sont avides de manga. Hein. Et nous avons la chance d'avoir des professeurs aussi dynamiques au sein de l'ISAM de Sfax, hein, l'Institut des Arts et Métiers. Donc nous travaillons avec l'une de ces professeurs. Ça a eu lieu ce samedi et ce sera renouvelé le 18 et le 25 avril. On a un peu décalé les horaires parce que là aussi on est à l'écoute de nos publics qui nous ont dit mais 15 heures c'est trop tôt, les enfants, les activités. Donc on a décalé ça plutôt sur du 16h, 18h. Et puis, à l'image de ce qui s'est organisé à Tunis la semaine dernière et à Sousse également, nous avons accueilli le Forum des mobilités à Sfax ce samedi, qui était l'occasion de réunir une cinquantaine d'exposants, une trentaine d'universités et grandes écoles françaises venues à la rencontre des étudiants sfaxiens et du Sud, hein, puisque nous avons eu des jeunes venus de Medine, Djerba, Gabès, même Gafsa, pour se renseigner sur quel parcours, quelle procédure, quels établissements pour aller faire des études en France. On ne sait pas toujours, hein, c'est 15 000 étudiants tunisiens qui aujourd'hui font leurs études en France, et ça a été un très joli succès puisque c'était une première et que nous avons accueilli presque 1500 personnes, donc un vrai succès avec la visite également des présidents des universités de Gafsa et de Sfax à nos côtés, et là aussi la possibilité de valoriser, de garder le lien avec des professionnels aujourd'hui aguerris, parfois même certains n'exerçant plus, mais 200 alumni, 200 personnes, 200 Tunisiens ayant fait leurs études en France et étant venus retravailler, apporter les compétences qu'ils avaient acquises en France ici à Sfax. Une très belle soirée partagée avec eux, un très beau moment avec plus de 1500 visiteurs, encore une fois, intéressés pour faire des études en France. Un programme pour le mois d'avril qui porte en focus tout ce qui concerne le patrimoine, mais également un mois de mai et un mois de juin qui s'annoncent festifs et très animés, avec un festival du film francophone, avec également une fête de la musique et aussi avec l'appui aux différentes associations locales dans leurs propres initiatives. Oui, oui, tout à fait. Nous allons continuer cette dynamique autour du patrimoine. Je ne vais pas tout révéler. En plus, on est en train de finaliser notre programme du mois de mai. Mais voilà, on va continuer cette dynamique, encore une fois, hein, qui est de mettre en valeur le patrimoine de Sfax. Et sur le mois de juin, vous avez eu raison d'insister sur des moments festifs. On va en avoir deux. Un qui est bien connu des Tunisiens et particulièrement des Sfaxiens, qui est le RIM Summer Festival, les rencontres internationales des musiques du monde que nous accueillons à la Maison de France et qui est porté par l'association Nawahand et qui sera organisée du 12 au 14 juin. Elle a aussi une belle programmation qui est en train de se finaliser, un moment de fête, un moment de liesse après les examens, après les épreuves. Ça va faire du bien à tout le monde. Et puis le 21 juin, nous avons mis sur pied, et là aussi parce que nous sommes à Sfax et que la mairie de Sfax, il y a quelques années, a réhabilité merveilleusement son kiosque à musique qui nous fait face, eh bien nous aurons une invitation avec un musicien français de clarinette, Loïc Poinçonnet, quelqu'un de brillant avec une carrière nationale et internationale, et le musicien de Zokra, Mohamed Ali Liadouerda, de Kerkena, là aussi un pont, une main entre Sfax et Kerkena, mais surtout par rapport à cet instrument traditionnel représentatif de Sfax qu'est la Zokra, et une rencontre autour de la création et de la modernité de ces deux musiciens qui nous offriront un concert sous le kiosque à musique et avec le concours précieux de l'Institut de musique supérieure de Sfax, pour permettre et le moment de travail et l'enregistrement de ce travail lui-même, artistique.
Merci beaucoup Adrien Guillaume, merci de participer à l'action culturelle à Sfax à partir de l'Institut français de Sfax et puis merci d'ouvrir cet institut sur la société civile, sur les initiatives culturelles et vers tous les publics, absolument tous les publics. Tous nos voeux de bonne continuation et puis bon départ, bon démarrage pour votre programme du mois d'avril. Merci beaucoup, Athème. Merci à tous. Excellente soirée et à très bientôt. À très bientôt. Bouzid a provoqué hier des protestations ainsi que l'affaire